En fait, c'est qui Blake Monroe, cette catcheuse qui est à peine de son combat pro et si ce n'est le meilleur combat féminin de l'histoire du catch. Blake Monroe, de son nom de scène Blake Monroe, est une catcheuse londonienne de 26 ans qui a commencé sa carrière en 2019 seulement à la Hustle Wrestling. Tête d'affiche de son premier combat, elle perd contre Nina Samuel, qui est littéralement top 5 des catcheuses du circuit européen aujourd'hui. Le match est gratuit, allez le voir, même si ce n'était vraiment pas terrible dans le ring, c'était les débuts, Quand je vois la tête de mes premiers TikTok, j'ai un peu honte. Et c'était cool de la voir d'où elle part, sans expérience et sans chirurgie esthétique. Pour être concis, jusqu'à 2022, elle tourne. Enfin, elle tourne, t'as capté. Bon, après, si elle veut tourner chez moi, elle tourne dans le circuit anglais où elle a forgé ses acquis. Elle gagne le titre de la United Wrestling UK, championne aussi de la SMW Wrestling pendant un an et elle a failli devenir championne de la Rev Pro. Une centaine de matchs dans le circuit anglais avant de partir à la Stardom où ce fut l'explosion. Un passage d'un an où elle resta en tag dans le clan nommé Club Venus avec Mina Shirakawa et Xia Brookside. Elle remporta les titres par équipe avec cette Mina, titre qu'elle ne garda que 49 jours avant de faire une petite pige en solo pour participer au 5-Star Grand Prix 2023 où elle a affronté entre autres Julia, tournoi qu'elle ne remportant pas après une dernière défaite et un dernier combat à la Stardom contre Hanan. Et oui, parce que devinez qui a toqué à la porte, le caniche aboyeur. Elle signe de l'autre côté du périph', encensée comme une future star. Dès le début, elle veut rencontrer Toni Storm, son idole, et se rapprocher d'elle. Elle se fait recaler dès le début, mais bon, un bouquet de fleurs, et c'est parti. Mon dieu, c'était aussi simple les femmes. En fait, Mariamé à l'EW, c'est une rivalité. Une seule, mais la meilleure de l'histoire de la division féminine, ou du moins depuis que je regarde le catch en 2010. Et même, je vais plus loin, top 3 de mes rivalités favoris all time, et c'est meilleur, hot take, c'est meilleur que Cody contre Roman. Après une grande histoire d'amour, Mariamé gagne le One Art Tournament, elle gagne son title shot contre son mentor à All-In, mais elle turn sur le champ, peut pas mettre les images tellement ça pisse le sang. 3 combats entre les deux. Maria prend le titre à All-In devant les yeux de sa mère qu'elle avait giflé précédemment et devant Café Catch. Bon, ça elle le sait pas mais moi je le sais. Et au passage abonne-toi parce que tu seras dans ma valise pour aller à Forbidden Door à Londres cet été. Une revanche en Australie où le titre changea de main et la belle à Révolution, bon, qui a un bain de sang mais un des meilleurs combats si ce n'est le meilleur combat de l'histoire du catch féminin. Et à la fin où Toni Storm gagne, on voit le logo The End. Ça c'est le vrai cinéma. Si vous voulez, il y a une vidéo de 2 heures qui retrace cela, mais en plus que ça soit le dernier combat de Mariamé à l'AEW, bah ça rajoute un truc en plus. Si pour vous l'AEW ça raconte pas d'histoire, regardez cette vidéo et après vous arrêtez de m'envoyer des DM à la con pour en plus défendre Jey Uso. Mais bon, Mariamé c'est une grande fan de la WWE et son rêve vient de se réaliser. Elle vient de signer à la WWE et oui, évidemment elle sera bridée, mais Mariamé, faut le dire, ça pue l'argent. Et réussir à signer là-bas au bout de 200 combats, parce qu'il n'y a même pas 40 combats à l'AEW, bah en vrai c'est incroyable, félicitations à toi, tu vis tes rêves. Merci pour les travaux du côté de l'AEW, maintenant bah vis tes rêves du côté du gouvernement mondial, je suis sûr qu'elle a fonctionné. Mais toi t'en penses quoi de Blake Monroe? Est-ce qu'elle a fonctionné du côté de la WWE?